Notre groupement forestier possède une forêt d'une douzaine d'hectares située à Vornard, dans le Haut-Beaujolais. Notre objectif est d'améliorer cette forêt mixte pour l'orienter vers la production de bois d'œuvre de qualité, tout en produisant comme coproduit du bois énergie. Les principales essences forestières de cette parcelle sont le chêne, le châtaignier, le frêne, le charme et l'érable sycomore, en mélange avec des sapins pectinés et des douglas. Les arbres ont une quarantaine d'années. Ils sont issus d'un boisement naturel sur une ancienne pâture, certains ayant subi les dégâts des tempêtes de 1999. La densité des arbres étant aujourd'hui trop importante, ils se concurrencent pour accéder à la lumière. Leur croissance s'est en effet progressivement ralentie au cours du temps, comme on peut le voir en examinant la taille des cernes de croissance sur ce tronc de frêne. Afin de relancer la dynamique forestière, nous allons prélever environ une tige sur 5 en gardant les plus beaux sujets. Le marquage des arbres à prélever est réalisé par un expert forestier, spécialiste de la sylviculture diversifiée en couvert continu, telle qu'elle est préconisée par l'association ProSylva, une pratique sylvicole d'amélioration forestière, favorable au climat et respectueuse de l'environnement. Le chantier d'éclaircie est piloté par le Réseau pour les alternatives forestières et sa maîtrise d'œuvre est assurée par la société coopérative d'Arbres à Z. Pour éclaircir un hectare, le chantier a duré une semaine. L'abattage des arbres, fait à la tronçonneuse, et leur débardage ont été assurés par 3 bûcherons professionnels et 3 élèves en formation dans le cadre du Réseau pour des alternatives forestières. Afin de limiter la pollution, ainsi que l'exposition des travailleurs aux fumées nocives des tronçonneuses, l'huile et le carburant utilisés sont d'origine végétale. Les arbres morts ou malades, comme celui-ci, ainsi que les vieux sujets, souvent couverts de lierre, sont soigneusement préservés pour accueillir la faune. Les rameaux et les petites tiges, tout comme les souches et les arbres morts, sont laissés sur le terrain pour enrichir le sol et favoriser la flore et la faune terrestre. Les arbres abattus sont débusqués par 2 chevaux qui les acheminent en bordure de chemin, sans laisser de traces sur le sol de la forêt. Commandés à la voie, ils peuvent tracter des arbres équivalents à leur masse. Non ferrés, leur démarche est souple et agile pour se déplacer entre les souches et les troncs d'arbres. Leur travail est très efficace. Un tracteur, avec sa remorque chargeuse, transfère ensuite les billes de bois jusqu'au quai de chargement en suivant les chemins forestiers. Les plus petites billes sont chargées pour être distribuées localement en camionnettes de 4 stères. Les plus grosses billes, débitées en longueur de 4 mètres, sont stockées en attendant d'être évacuées par un camion remorque de 80 stères. L'éclaircie en amélioration d'un hectare de cette forêt a produit 120 stères de bois énergie. Vendus localement, ils ont couvert à plus de 80% les frais d'exploitation. Mais le gain recherché se situe dans l'amélioration de la qualité sylvicole liée à la sélection des plus beaux arbres et à l'accélération de leur croissance. Après intervention, nulle trace n'est laissée par les bûcherons. La forêt ainsi exploitée voit sa valeur augmenter.
La préservation de la qualité environnementale de la forêt, ainsi que l'accroissement de sa capacité d'adaptation au changement climatique, constituent des objectifs secondaires tout aussi importants en faveur de ce mode d'exploitation. Ainsi entretenue, la forêt continue de stocker du carbone atmosphérique et participe ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous montrons ainsi qu'il est possible de produire du bois énergie comme coproduit d'une éclaircie forestière dont l'objectif à terme est de produire du bois de qualité tout en favorisant la biodiversité, l'environnement et le climat.